je dirais maladie, mais qui ne donne pas toujours les maladies, qui quelquefois ne fait que bloquer, ce qui est déjà beaucoup. Et même si ça n'est pas encore arrivé à une maladie, je veux dire savoir que quand même nous sommes les facteurs les plus importants de notre histoire, et de nos maladies, et de nos parasitages aussi. Et oui. Et oui, c'est sûr. Oui. Et donc, alors, la question que je voulais vous poser aussi, alors, comment éviter ce genre de problème? Alors, est-ce qu'il faut méditer? Est-ce qu'il faut être conscient simplement? Ou bien il y a... Parce que vous donnez aussi dans ce livre des clés hein, à la fin du livre. Oui. Alors, par exemple, quand je dis comment éviter, je dis surtout qu'il y a des choses à éviter, qui sont les lieux. Déjà, je veux dire, il y a plusieurs choses, il y a plusieurs renseignements que je donne dans le livre, mais il y a quand même des moments, enfin des lieux où on va se parasiter plus facilement. Par exemple, tous les endroits où l'humain ou l'animal, il n'y a pas de respect pour l'humain ou l'animal, c'est-à-dire tous les lieux blocs, tous les films qui sont violents, avec beaucoup de violence, ce qu'il y a de plus en plus. Mais il n'y a pas que ça, heureusement. Mais je veux dire, éviter ce qui manque de respect pour l'humain, pour tout ce qui est vivant, quoi, pour l'animal et pour tout. Donc il y a les lieux, il y a les films, il y a aussi les addictions, forcément. Et je sais qu'à l'intérieur de soi, quelquefois, parce que des personnes nous proposent d'aller à tel ou tel endroit, on accepte. Il y a des lieux qui sont vraiment parasités. Et par exemple, comme parasites, il y aura les vaincus, les succubes, ce dont je parle, qui sont des parasites, enfin des parasitages sexuels. C'est sûr que dans les endroits où il y a une sexualité complètement débridée, où il y a tout ce qui pourra arriver, je veux dire, mais en même temps on va dire même dans le non-respect, mais dans l'avilissement, et bien à ce moment-là, il faut savoir que dans ces endroits-là, il y a des entités qui ne demandent qu'à prendre possession des personnes qui sont là. Et puis à pouvoir éprouver avec elles ce qu'elles éprouvent de malsain ou de jouissif, mais dans le malsain. Il y a des hôpitaux aussi, par exemple un hôpital psychiatrique est bourré d'entités parasites. Je me souviens d'un ami psychiatre qui disait que qui était voyant, enfin, je veux dire, il avait une perception extrêmement, il a toujours une perception extrêmement forte de tout ce qui se passe. Et il disait, moi, dans l'hôpital, je marche dans des miasmes tout le temps, et il dit, il faut que je me dépouille régulièrement, parce que une chose en tire une autre, et quand les gens sont enfermés dans une même énergie polluée, ben forcément, ça crée des lieux pollués. Et qu'est-ce qu'il faisait pour se dépolluer? Ben, lui, il avait des techniques de méditation, il a des techniques de méditation, des techniques aussi avec la terre. Il a demandé aussi à la terre de pouvoir prendre toute l'énergie, parce que la terre, ça ne va pas la polluer, elle est capable de transporter. Alors, je ne sais pas de quand date cette vidéo. Alors, je ne la montre pas parce que chaque fois YouTube m'enlève les vidéos. Je pense que... c'est pour les droits d'auteur. Hein. Donc, la vidéo s'appelle... Alors, c'est sur Terre d'amour. C'est Anne Givaudan. Les clés, la 5e dimension et un aperçu de son livre Implant et parasitage. Alors, quand est-ce que ça a été mis? Le 17 novembre. Ah non, ça va, c'était le 17 novembre 2017. Bon, j'ai encore des vidéos en retard. Hein. Oui, je sais, j'en ai trop. Alors voilà, bon, j'arrête la vidéo, disons, ici. Je vais écouter le restant après. Et en parlant de psychiatre, bon, mais c'est génial parce qu'elle en parle
Le docteur Jean-Jacques Charbonnier, donc, connaît aussi beaucoup de psychiatres. Il y a beaucoup de psychiatres maintenant qui s'intéressent à son sujet depuis longtemps, etc., etc., et qui sont en accord avec lui. Donc, déjà, il y a des psychiatres qui évoluent. Ils ne sont pas restés autant de freudiens. Oui, je dis le freudien parce que c'est ce qu'on appelle Freud. Hein? Et j'en passe d'autres, mais c'est surtout Freud. Quand vous pensez psychiatre, vous pensez psychiatrie, je veux dire, vous pensez à Freud, quoi. Donc, un jour, j'ai eu l'honneur, et oui, alors non, je n'étais pas suivie avec ce psychiatre du tout, mais j'ai eu l'honneur de rencontrer un psychiatre qui était qui faisait une conférence, mais je ne dis pas dans quel endroit c'était. Et ce psychiatre, d'un coup, en parlant, il a dit qu'il était revenu de l'Inde. Il était revenu de l'Inde, il avait passé X temps à l'Inde et il était revenu. Et d'un coup, ça m'a fait tilt en moi. Je me suis dit, c'est pas possible. Un psychiatre qui a passé tant de temps à l'Inde, je me suis dit, ah non, mais là, il doit avoir une ouverture d'esprit maintenant. Je me suis dit, il faut que je le rencontre, ce psychiatre. Il faut que j'aille parler avec ce monsieur, quoi. Alors, j'ai bataillé pour avoir un rendez-vous avec ce monsieur qui, étant donné, ne me connaissait pas, ne pouvait pas avoir de dossier sur moi. Hein. Mais j'ai réussi à avoir un rendez-vous parce que j'avais expliqué à la secrétaire qu'il fallait à tout prix que je lui parle. Bon, bref, je passe les détails, etc. Et j'ai pu, donc c'était dans un endroit où j'ai pu avoir un rendez-vous avec lui. Eh bien là, écoutez, moi je me suis dit, de toute façon, là j'ai pas le choix, ça passe ou ça casse. Hein. C'est que soit il me croit, soit il me prend pour une dingue. Donc j'avais pas le choix, j'avais que deux choix. Je me suis dit, il va penser à un des deux de toute façon. Mais quand même, il a passé X temps en l'Inde, je me suis dit, c'est pas possible. Il a une ouverture d'esprit, ce monsieur. Ah ben oui, non, c'est pas possible, quoi. Et justement, j'ai dit bonjour, nanani, nanana, et voilà. Et j'ai dit que j'ai voulu parler avec lui parce qu'il a parlé de l'Inde. Et de fil en aiguille, on est venu à parler, dont je ne donnerai jamais son nom, ni le lieu, ni quoi que ce soit. Voilà. Je mourrai avec le nom de ce monsieur, dont d'ailleurs je ne m'en souviens même pas. Non, déjà je ne m'en souviens pas. C'est ça qui est bien, c'est que je ne m'en souviens même pas. Mais je mourrai dans l'inconscient avec le nom de pseudo de ce monsieur, dont je ne m'en souviens pas du tout, mais c'est pas grave. Et j'ai pu parler avec lui. Ben, on a eu une grande discussion sur les esprits, donc les gens qui sont décédés, sur les fantômes. On a pu parler de la spiritualité. Et c'est incroyable. Et je veux dire que ce psychiatre a eu tellement confiance en moi que nous avons vraiment parlé. Il a vu que, et vraiment, et lui-même, ce psychiatre m'avait dit à l'époque, hein, je ne sais plus quand c'était, mais c'était à l'époque, maintenant je ne sais pas, m'avait dit, voilà, qu'il y a des choses que lui-même, voilà, la discussion qu'il avait avec moi, ça lui était impossible qu'il puisse avoir une discussion avec un de ses confrères. En tant que psychiatre, normalement, bon, maintenant ça a évolué, hein, ça a évolué, mais normalement, un psychiatre ne doit pas croire à un fantôme ou voilà, un esprit, ne croit pas en ça. Alors, il y en a beaucoup qui savent que ça existe, mais non, ils n'en parlaient pas à l'époque. Maintenant, ça commence un petit peu à s'ouvrir. Et c'est bien que ça s'ouvre à cela. Pourquoi? Parce qu'ils pourront mieux comprendre les patients. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens avant qui ne parlaient pas, qui ne pouvaient pas dire à un psychiatre ce qu'ils avaient vécu ou ce qu'ils avaient vu. Parce qu'un psychiatre, hop, c'était vite fait, hein, sous calmant, piqûre, cachet, hop, chez les fous. Mais alors que maintenant, on a plusieurs vidéos,
qui prouvent quand même que ça existe. Il y a des livres, il y a des grands professionnels qui écrivent là-dessus. Donc maintenant, on peut prouver qu'on n'est pas fou et que ça existe. On peut le prouver. Alors, bien sûr, je ne vais pas vous dire à vous d'aller dire à votre psychiatre tout ce que vous avez pu voir ou vivre, parce que n'oubliez pas que les psychiatres ont un esprit fermé. Et ils ne sont pas censés croire à l'au-delà. Non, ils ne sont pas censés croire à cela. Donc non, n'allez pas voir votre psychiatre. Voilà. Vous pouvez juste dire à votre psychiatre que tout est possible dans ce monde. Voilà. Que tout est possible dans ce monde. C'est tout. Si vous avez besoin d'en parler, vous dites juste que tout est possible dans ce monde. Et bien, pour moi, ça a été un énorme honneur d'avoir pu rencontrer ce psychiatre. Et puis, le conseil vraiment qu'il m'a donné, c'était le dernier conseil quand on a parlé, il m'a dit, je vous donne un conseil, il me dit, c'est d'aller au moins une fois dans votre vie, aller en Inde. Comme il me disait que je vais revenir métamorphosé, oui, je cherchais le mot. Parce que normalement, quand on va en Inde, pendant X temps, hein, je ne dis pas c'est juste une semaine, une manière de passer des vacances. Non, non. Quand vous y allez très longtemps, vous n'êtes plus comme quand vous êtes parti, quoi. Non. Et c'est incroyable. Et en plus, c'est ce conseil qui m'a dit d'y aller une fois dans ma vie. Et waouh. Là, j'ai une remontée d'émotion parce que c'est un psychiatre qui m'a dit ça, vous vous rendez compte? Et il ne pouvait même pas en parler à ses confrères. Vous savez très bien comment ça se passe. Hein. On vous radie de l'ordre des médecins. Hein. Voilà, il suffit que quelqu'un se plaigne à l'ordre des médecins, et puis ça y est, hein, vous êtes jeté aux oubliettes, surtout pour un psychiatre. Donc, il ne pouvait pas en parler à l'époque. Maintenant, je ne sais pas. Je ne peux pas vous dire du tout. Je ne sais pas où ils en sont, les psychiatres. Il y en a qui ont vachement évolué, oui, ça c'est vrai. Mais après, est-ce qu'après, ils ont le droit d'en parler librement avec les patients qu'ils ont ou pas? Voilà. Ça, pour l'instant, je ne le sais pas. Je ne le sais pas. Alors, il y avait une dame qui, elle, travaillait, elle venait de temps en temps à un hôpital psychiatrique. Et cette dame donc faisait de la sophrologie. Et écoutez bien, hein, donc elle pratiquait la sophrologie, tout le monde connaît. Mais elle connaissait et elle pratiquait le Reiki. Vous imaginez, dans une clinique, dans un hôpital psychiatrique, cette dame connaissait le Reiki et pratiquait le Reiki. Alors quand vous entendez des choses comme ça, parce que moi j'écoute toujours ce qu'on me dit, je sais que c'est vrai, parce que venant des personnes, je sais qu'ils n'ont pas inventé. Il y en a, ils inventent beaucoup, ils fabulent beaucoup. C'est la fabulation. Mais là, voilà, je peux confirmer que non. Quand j'entends les gens me parler, me dire des choses, il y a des choses que je retiens, d'autres j'oublierai au fil du temps, et même ce que je vous dis maintenant, j'oublierai au fil du temps. Mais quelqu'un, voilà, je prends un exemple tout bête. Quelqu'un va dire à son psychiatre qu'il a de l'énergie dans les mains, qu'il pratique le Reiki, etc., etc. Oula, vite décaché, vite. Et si la personne insiste sur son don, hop, hôpital psychiatrique, s'il est enfermé, et bon, j'espère qu'on a évolué quand même, hein.
ce côté-là. Mais par contre, une spécialiste de sophrologie qui vient et qui pratique le Reiki, donc qui connaît la pratique du Reiki, ah ben ça c'est tout à fait normal. C'est bizarre quand même, hein? Ben oui, c'est bizarre. Alors oui, il y a beaucoup de malades mentaux qui sont dehors, qui devraient être enfermés. Malheureusement, ils ne le sont pas. Et il y en a d'autres qui ont un don, mais malheureusement, ils en ont parlé pour X raisons. Vous pouvez aller voir un psychiatre parce que vous avez fait une dépression dans votre vie pour X raisons. Vous avez perdu quelqu'un qui était très cher dans votre vie, vous n'arrivez pas à sortir de cette impasse. Vous pouvez parler de psychiatre. Vous pouvez parler à votre psychiatre des problèmes que vous avez aussi avec telle ou telle personne, le voisinage, la famille, etc., etc. Vous pouvez, je veux dire, en expliquant ce qui se passe. Vous n'avez pas besoin d'être taré pour aller voir un psychiatre. Hein. Bon. Mais il y a beaucoup de tarés qui sont dehors et qui devraient se faire soigner et qui ne le font pas puisque eux, ils ont un déni total. C'est-à-dire qu'eux ne sont pas malades. Tout va bien. Et c'est ça qui est malheureux. C'est que moi, ce que je voudrais demander donc aux psychiatres, hein, si un jour il y en a une centaine qui passent par là, qui écoutent ma vidéo, on ne sait pas, hein, peut-être dans 30 ans. Je ne sais pas. Dans 30 ans, peut-être qu'il n'y aura plus la vidéo. Mais il n'y aura plus ma vidéo. Au fur et à mesure, ils enlèveront des vidéos. Ce que je voudrais dire, c'est Freud, c'était bien, je passe des autres aussi, hein, tout le monde, vous connaissez, mais ouvrez-vous un petit peu à la spiritualité, parce que ça va de pair. Pour moi, ça va de pair. Vous regardez le docteur Jean-Jacques Charbonnier, il travaille avec des neurologues et avec des psychiatres, d'accord? Et moi d'ailleurs, je soutiens son travail, je soutiens ce monsieur. Non, et si un jour il a un problème, il peut me compter sur moi et plein de gens pour le soutenir, ce monsieur. Ça c'est sûr. Donc voilà, pour les psychiatres, ben, pour moi ça va de pair. Et c'est ça qui est dommage, c'est que vous avez l'esprit, vous avez appris quelque chose à l'école, voilà, vous avez fait tout ce qu'il fallait, là, tant d'années de médecine, etc. Parce qu'on ne devient pas psychiatre comme ça, bien sûr. Hein. Je parle de psychiatre, après vous avez psychologue, etc. Hein. Je prends le plus haut dans les études et qui, eux, peuvent prescrire des médicaments par rapport à une psychologue qui, elle, ne prescrit pas de médicaments. C'est pas le même niveau d'études, mais ça ne veut pas dire qu'une psychologue n'en sait pas plus qu'un psychiatre. Hein. Non, non. Ce qu'il y a, c'est que il faudrait s'ouvrir à ce monde étrange. Parce que quand vous avez des patients, ben, c'est pas la personne que vous avez devant vous, vous écrivez sur votre feuille, c'est que des pathologies. Alors oui, bien sûr, il y a le nom, le prénom, l'adresse, date de naissance, après je sais pas quoi, mais c'est des pathologies. Pathologie, 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 médicaments, médicaments, pathologie, médicaments, pathologie, médicaments. Et la personne qui voudrait vraiment dire les choses, ben, elle a peur d'en parler parce qu'elle a peur d'être enfermée. De toute façon, vous ne pouvez pas tous les enfermer, les gens, il n'y aura pas de place. Hein. On voit bien en prison, il y en a plein qui sont dehors, hein, alors qu'ils devraient être en prison. Il n'y a pas de place en prison. Ils le disent bien. Ils en relâchent même, c'est pour vous dire.
et me remettre en liberté. Bon, d'accord, certains, ils ont un bracelet autour de la cheville. Ok, ils ne doivent pas dépasser tant de mètres, etc. Et, voilà, ils sont surveillés. Ça sonne aussi, c'est comme dans les films, hein, vous avez vu. Donc en réalité, c'est pratiquement pareil. Donc, les psychiatres n'ont pas le choix que de bourrer de médicaments les patients. Alors, il y en a qui en ont réellement besoin, et c'est pas moi qui vais dire le contraire. Mais j'aimerais que ça s'ouvre vraiment. Que vous marquez des pathologies, des médicaments, c'est bien, mais essayez de prendre en compte la vie de la personne. Donc avec cette vidéo, j'espère qu'un jour peut-être, il y aura un praticien qui tombera dessus, sans se faire mal, hein, bien sûr. C'était juste pour rigoler. Mais voilà, qui évoluera. Par pitié, les psychiatres, évoluez, s'il vous plaît. Évoluez. Oui. Bon, après, si vous passez par là, vous allez me donner 10 000 pathologies. Hein. Oui. Oh, vous pouvez, moi ça me gêne pas, ça me gêne pas, vous pouvez mettre toutes les pathologies, ça me dérange pas. Non, non. Mais voilà, je pense qu'il y a assez de vidéos dont des personnes professionnelles parlent, il y a assez de livres là-dessus, et depuis des années, hein, ça s'est pas fait là maintenant. Hein. Comment on va? Mon bébé, ça? Oui, c'est mon chien. C'est mon petit chat. Hein? C'est mon petit chat. Oui, j'ai une pathologie, j'aime les animaux. Vous marquez pathologie, cette dame aime les animaux. Ben oui, j'aime tous les animaux. D'ailleurs, vous marquez tous les animaux. Oui, j'aime tous les animaux. Ça peut aller jusqu'à une fourmi. Je vais faire en sorte de ne pas écraser une fourmi si je la vois. C'est peut-être... c'est soit de l'apathie, hein, ça c'est normalement c'est mon côté empathique, soit pour quelqu'un d'autre ça sera une pathologie. Mais pour moi ça ne me fait rien, quoi. Je veux dire, voilà, moi je suis empathique, donc on peut me dire ce qu'on veut, ça ne me dérange pas. Alors voilà, je termine donc, je vais terminer d'écouter cette vidéo de Anne Givaudan. Donc vous pouvez aller écouter plusieurs de ces vidéos, qui est très très intéressant. Je vous souhaite une bonne nuit et je vous dis à demain.